Ce matin, nous étions une bonne vingtaine à la première école du doute, qui est une école de questionnement sur la foi, qui nous permet de mieux préciser justement ce en quoi nous croyons, comment aussi nous pouvons répondre à ceux qui sont en recherche, et aussi, je dirais, ajuster notre foi à la parole de Dieu. Et le thème de ce questionnement, c'était Marie. Marie dans l'histoire. Et pourquoi je parle de ça ? Parce que, bien sûr, nous avons été bouleversés pendant tous ces mois d'été par la neuvaine à Notre-Dame de Santé, déjà, avec cette merveilleuse neuvaine qui a porté notre Église et la ville dans cette geste de la fidélité de Dieu sur l'humanité, d'une manière concrète, locale, située. Carpentras, 1629, c'était la peste. Dieu visite notre ville à travers Marie, et Marie, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle nous conduit à Jésus en nous disant « Suivez ses paroles, faites tout ce qu'il vous le dira ». Et Marie elle-même est la modèle de celle qui accomplit la parole de Dieu en elle, d'abord en l'écoutant, en se mettant à l'écoute, en méditant cette parole avec tous les jours, cette parole de Dieu que nous avons dans la Bible, dans l'Évangile, comme une parole de consolation, au sens le plus surnaturel du terme, c'est-à-dire quelque chose qui va à la jointure de notre âme pour lui donner cette force d'âme au milieu des épreuves de la vie, des joies, il y en a, et des peines, des incompréhensions, des angoisses et des épreuves extérieures, et Dieu sait si en ce temps nous en avons aussi. Marie nous conduit à cette écoute de la parole de Dieu qui est au centre même de l'Évangile. Qu'est-ce que c'est que l'Évangile ? C'est la bonne nouvelle du salut, de quelque chose qui sauve. Or, dans les lectures qui traversent notre dimanche, il n'est pas fait autrement, question autre chose que de cette parole de Dieu. Avec ce psaume merveilleux qui est au cœur même, « Mon âme a soif du Dieu vivant ». J'ai soif du Dieu vivant. C'est quelque chose qui est intime à moi, qui rentre au plus profond de moi. Ce n'est pas une eau simplement ou une boisson extérieure, c'est la source même de ma vie. Que ce soit Jérémie dans la première lecture, que ce soit même Pierre dans l'Évangile, avec la clé de voûte qui sera aussi la lecture de Saint Paul, tout tourne autour de cette parole de Dieu pour faire de nous des paroles vivantes. Mais cette parole de Dieu nous est donnée, c'est pas à nous à la fabriquer, à la couper dans tous les sens, à l'adapter à notre façon de voir, comme dira Jésus à Pierre, mais c'est plutôt à nous laisser bien sûr habiter par cette parole. C'est une parole qui est dévorante comme un feu, nous dit Jérémie, mais parce qu'elle transforme vraiment notre être tout entier pour faire de nous des êtres de lumière. Vous êtes la lumière du monde. Il ne faut pas mettre cette lumière sous le boisseau. Il faut rendre compte de cette lumière. Évidemment, comme l'apôtre Pierre, comme Jérémie, comme même Paul, nous sommes des vases d'argile, nous sommes fragiles, nous avons nos angoisses et nos peurs, nous avons peu de foi, et nous avons peur. Et c'est normal, parce que nous ne sommes que des êtres humains, et c'est même peut-être plutôt bon signe si nous avons au fond de nous une certaine forme, je dirais, on pourrait dire le trac, mais je dirais même un peu plus, de questionnement en nous. Je me méfie des gens
qui ont que des certitudes en eux. Et au contraire, je pense que le vrai questionnement, c'est celui que Marie nous a proposé aussi, elle qui ne cesse de questionner, d'interroger et de suivre Jésus. Mais elle questionne, elle est toujours dans le questionnement. Et nous aussi, aujourd'hui, en ce dimanche, nous avons à nous questionner, nous aussi. Quelle est la place de cette parole de Dieu qui s'appelle Jésus-Christ? Jésus-Christ, Fils de Dieu, né, ayant souffert la passion, mort et ressuscité. Quelle est la place dans nos vies? Bien sûr, nous aimons contempler le mystère de Noël, et c'est tout à fait légitime. Et nous avons tous notre place dans la crèche. Mais est-ce que nous avons aussi notre place au pied de la croix de Jésus? Est-ce que, comme Pierre, nous allons dire à Jésus qui le prend à part, « À Dieu ne plaise !» Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette souffrance, ce Christ crucifié? Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui cette Église qui est méprisée, qui est réduite, etc. C'est tout ce qu'on peut entendre. Ça, c'est la tentation de Pierre, « À Dieu ne plaise !» Et Jésus lui dit, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Passe derrière moi Satan. C'est quand même extraordinaire que Pierre, qui dimanche dernier venait de proclamer la foi en Jésus, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, il se fait gifler d'une manière, extérieurement, disons en parole, par Jésus. Va des rétro Satanas, c'est ça que ça veut dire. Passe derrière moi, Satan. Pierre lui-même, pour lui montrer que la parole de Dieu, c'est pas lui qui la crée, c'est pas lui qui la façonne, c'est pas lui qui la dit, c'est Dieu lui-même dans son Fils Jésus-Christ. Mais c'est une parole qui, même si c'est un feu dévorant, est une parole aussi qui vient libérer profondément. Ni la vie, ni la mort, ni les souffrances, ni les contradictions, ni les oppositions, ni même les trahisons, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et si on a compris cela, alors peut-être en profondeur, on comprendra aussi, et je vous invite à aller chercher un des derniers livres du pape François, ce livre dans lequel, au fond, il reprend cette parole de Jésus, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est moi qui guide, c'est moi qui suis la lumière, c'est moi qui suis la grâce, c'est moi qui suis le salut. Pas comme tu voudrais, mais comme je veux. » Et lui-même, Jésus, en tant qu'homme et Fils de Dieu, se mettra à cette école sur la croix, quand il dira à son Père, au moment de l'agonie, « Non pas ma volonté, mais ta volonté. Père, si ce calice peut passer loin de moi, mais pas ma volonté, ta volonté. » Alors ce sont des paroles évidemment exigeantes, mais libérantes, parce que si vous appuyez, je vous le dis vraiment, sur cette parole de Dieu, tout au long de votre vie, si vous placez votre vie familiale, votre vie personnelle, votre vie familiale, notre vie paroissiale, sur la parole de Dieu, Jésus-Christ, poussé par Marie qui nous dit « Faites tout ce qu'il vous dira », alors la communion profonde, la paix qui est la tranquillité de l'ordre dans notre cœur et dans le cœur des uns des autres unis, alors rien, absolument rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, rien. C'est ce qu'ont vécu les apôtres autour de Pierre, une fois que lui-même a été libéré de son orgueil, de sa présomption, lorsqu'il a confirmé ses frères dans la foi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont réunis autour de la Vierge Marie, qui
Ils portaient la parole de Dieu pour prier, et malgré, ou plutôt merveilleusement grâce à leur diversité, car il n'y avait pas plus divers qu'un Pierre, qu'un Jacques, qu'un André, qu'un Paul, et puis tous les autres, ils avaient tous leur diversité, et donc forcément un peu d'opposition. Eh bien, avec cette diversité, ils ont fondé cette Église qui est aujourd'hui au XXIe siècle toujours présente, et pour qui nous devons avoir une grande affection, une grande piété, un grand amour. Je suis fier d'être membre de l'Église catholique, de cette Église universelle, et qui est diverse, qui est colorée, qui est parfois agitée, mais qui est toujours unie autour de cette parole de Dieu. Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Seigneur, fais de moi l'instrument de ta parole, que là où il y a la haine ou la discorde, je mette la paix et la communion, que là où il y a la souffrance et la désolation ou l'abandon, je mette justement la compassion et l'accueil, etc., etc. Fais de moi un instrument de ta parole. Amen.